Logée dans l'immeuble de l'UAT sur le boulevard circulaire, l'autorité de régulation des marchés publics a pour mission d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. Au départ, ce n'était qu'une commission, mais qui a plusieurs prérogatives. Au fait, c'est une commission qui avait quand même plusieurs prérogatives, dans la mesure où elle pouvait se retrouver comme instance de régulation. Une instance de régulation, mais qui, aux yeux de la société civile et du secteur privé, ne répondait pas aux exigences de transparence. Il a été demandé donc à tous les États membres de l'UEMOA de l'internaliser, c'est-à-dire de transposer ces directives dans l'ordre juridique national. Et c'est ce qui a permis qu'à partir de 2009, que le Parlement togolais puisse adopter donc la loi numéro 2009-013 du 30 juin 2009 relative au marché public et délégation des services publics. Ainsi est créée l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, qui comprend 3 organes: le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et la Direction générale. Le Conseil de régulation est l'organe suprême de l'autorité de régulation des marchés publics. Et il est composé de façon paritaire et tripartite de 9 membres nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition de leur corporation d'origine pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Le Conseil de régulation administre, oriente l'ARMP. Conformément aux tests en vigueur, le Conseil de régulation est présidé par une personnalité élue par ses membres parmi les 3 représentants de l'administration publique. Ajoutez à cela 3 représentants de la société civile et 3 du secteur privé. Le Conseil de régulation se réunit une fois par trimestre. Et qu'en est-il du comité de règlement des différends? Le comité de règlement des différends, que nous appelons communément CRD, est l'organe qui est chargé du règlement non juridictionnel des litiges qui pouvaient naître lors de la passation des marchés publics. Donc les membres du comité de règlement sont issus du Conseil de régulation. Le CRD se réunit soit en formation litige, soit en formation disciplinaire. Le CRD est chargé de recevoir les recours des soumissionnaires qui se sentent injustement évincés de la procédure de passation des marchés. Le CRD peut également recevoir des dénonciations des parties qui ont constaté que la réglementation a été violée en partie lors de la passation des marchés publics. Le CRD se réunit pour prendre des décisions. Des décisions qui sont tout de même attaquables devant la chambre administrative de la Cour d'appel. L'autre organe non moins important, la direction générale. Vous avez la direction du service administratif et financier, que nous appelons communément la DSAF. Ensuite, vous avez la direction de la formation et des appuis techniques, la DFAT. La direction de la réglementation et des affaires juridiques, la DRAGE, et la direction des statistiques et de la documentation, la DSD. Le gouvernement a mis en place un centre de service qui est chargé d'appuyer l'ARMP et puis en quelque sorte tout le gouvernement dans la formation de tous les acteurs de la commande dans le souci d'accroître la capacité d'absorption de
du gouvernement. Au-delà des directions qui composent la direction générale et du centre de service, le cabinet du directeur général comprend un conseiller juridique qui est un magistrat, un conseiller en communication et une assistante de direction. Comme acquis, à nos jours, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, la formation des acteurs de la commande publique et la commande des audits annuels des marchés publics.